Là, on va passer donc à la dernière séance. Donc, je suis très heureux de recevoir Patrick Petit-Ohaillon et Madame. Alors, j'ai jamais su qu'est-ce qui est le prénom, qu'est-ce qui est le nom là-dedans, parce que moi je vois trois noms qui se suivent. Gaël Khana Serrero. Donc Gaël Khana c'est le prénom, Serrero, très bien. Bah voilà. Tout à fait. Alors, on va parler de Ner et de la Bible. Et puis, on va parler, ça m'intéresse beaucoup, de Ner et de la parole, puisqu'on va parler de Ner et du silence, le sens que prend la parole quand on a pris sens du silence. Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu rapidement, Monsieur Patrick Petit-Ohaillon est au FSJU, il s'occupe de formation à l'Institut André Ner. Il a écrit plusieurs ouvrages de pensée juive, il dirige également la revue Hamoré. Gaël Khana Serrero fait partie de cette nouvelle génération en Israël qui est extrêmement intéressée par la pensée juive française, qui a connu, il faut le dire, une sorte de désert total, d'omission complète, et en France et en Israël pendant un certain temps. Et on redécouvre aujourd'hui on va dire, une jeunesse d'étudiants, francophones pour les uns, mais pas obligatoirement, même des Israéliens, qui sont des doctorants, qui choisissent comme thème Lévinas. Lévinas a été remis au goût du jour. Manitou, donc l'école juive de pensée de Paris, et également donc André Neher. Et donc à Bar-Ilan, par exemple, il y a un département de philosophie juive francophone, je ne sais pas si c'est exactement le terme, donc dirigé par Gaël Khana Serrero. Le département francophone, j'avais compris, bon, d'accord. En tout cas, vous y enseignez. Voilà, et c'est à ce titre-là que vous êtes là. On est très heureux de vous recevoir. J'en profite pour remercier également le mouvement Mizrahi, qui fait partie des différents partenaires avec le FSJU, avec d'autres, de cette journée, évidemment la région. Voilà, donc beau partenariat qui nous permet d'écouter un petit peu une voix qui vient d'Eretz Israël. Voilà, avec plaisir. Ah ben Maurice, ça fait plaisir de vous voir. Mettez-vous là. Merci. C'est toujours important de revenir sur la pensée d'André Neher, parce qu'on risque d'oublier dans les dernières années qu'il a été l'un des fondateurs de la pensée juive renaissante après la Seconde Guerre mondiale, et il est toujours bon de revenir à ses racines. Je voudrais l'aborder aujourd'hui sous un angle un petit peu différent de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est la multiplicité des approches qui fait la richesse de notre propos. Et le resituer dans le rôle, dans la mission de l'intellectuel. L'intellectuel juif encore plus, doit répondre aux inquiétudes de son époque. Il doit y répondre pour lui-même, parce que sinon, sa pensée ne se renouvelle pas. Mais il doit aussi y répondre pour ses contemporains. Il est en quelque sorte sommé, interpellé par ses contemporains, pour venir enrichir leurs propres questionnements, leurs propres pensées. Si, sans rentrer dans le débat de la séance précédente, si Maïmonide écrit le guide des égarés, guide des perplexes, Moreh Nevuchim, c'est parce qu'il répond à une pression. Il est à l'aise dans le Mishneh Torah. Il a commencé sa carrière de commentateur par un commentaire de la Mishnah. La suite, le Mishneh Torah, c'est la mise au clair de l'ensemble des halachot, des lois juives qui se trouvent dans l'ensemble du Talmud, qu'il organise. Il se sent le continuateur, en quelque sorte, du rédacteur de la Mishnah, de Rabbi Yehuda Hanassi. Quel besoin a-t-il de se lancer dans un livre qui forcément va faire polémique? Mais il répond à cette question dans son introduction. Il dit, je dois aider ceux qui sont savants, c'est-à-dire ceux qui connaissent la Torah, la Mishnah, le Talmud, mais qui sont rendus perplexes par les temps que nous vivons. Les temps qu'ils vivent, ce sont ceux de la confrontation avec la philosophie d'Aristote. Philosophie d'Aristote, pendant une grande partie du Moyen-Âge, est la pensée dominante. Donc ils sont perplexes parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en cohérence les problématiques philosophiques qui se posent dans la société avec une lecture
très littérale, parfois un peu enfantine, du texte biblique à leur époque. Alors il prend ce risque de relire pour répondre, pour aider. D'une certaine façon, André Neher, le professeur André Neher, lorsqu'il change de carrière, en quelque sorte, puisqu'il était destiné à une autre vocation universitaire, agit dans le même sens. Concrètement, ou de manière intuitive, il se sent obligé, sollicité par les Juifs qui reviennent des camps, par ceux qui sont confrontés au drame de la Shoah après la Seconde Guerre mondiale. Comment penser son identité juive après Auschwitz? Comment l'image que l'on pouvait avoir, entre guillemets image bien évidemment, mais l'image que l'on pouvait avoir de Dieu et de son intervention dans l'histoire, peut-elle encore être valide après la Shoah? Certains ont réagi par un renoncement, par un éloignement, par la rupture avec le judaïsme traditionnel. D'autres ont cherché des explications face à une réalité qui ne collait pas. Mais, comme c'est souvent le cas, ils ont repris des modèles anciens, des modèles de pensée classiques. Avant la Shoah, on pensait le judaïsme ainsi, on lisait la Torah ainsi, donc on va reprendre ces modèles de lecture. Pourquoi on les changerait? C'est tellement confortable. C'est tellement plus facile de ne pas s'éloigner de sa zone de confort. On a des concepts tout prêts, il suffit de les réutiliser et de faire rentrer l'histoire dans le concept qu'on avait jusqu'à présent. Ces différents modèles étaient insatisfaisants et le sont toujours. Neher était insatisfait des modèles culpabilisants. Parce que parler de Esther Panim, d'un Dieu qui cache sa face, dans une lecture classique du texte biblique, ça veut dire que d'une certaine façon, la victime est ne serait-ce qu'en partie responsable de ce qui lui arrive. C'était insupportable, ce modèle-là. Quelle que soit la justification. Et le fait même qu'il y ait une multiplicité de justifications montre bien que ce sont des modèles tout faits qu'on réutilise. Ceux qui, avant la Seconde Guerre mondiale, criaient contre l'assimilation, les maîtres du judaïsme qui condamnaient l'assimilation parce qu'ils voyaient dans cette assimilation un péril pour le peuple juif, ont continué à le faire après la Shoah. Ceux qui avaient peur du sionisme ont continué à le faire. D'autres avaient peur de l'antisionisme et ont considéré que c'était peut-être ça la responsabilité des Juifs. Quel que soit le motif, ces penseurs, ces maîtres du judaïsme, dans d'autres domaines, dans le domaine de la halakha, dans le domaine de la Gemara, au niveau de la pensée, n'ont eu comme justification que leur propre cohérence. Mais comment présenter ce modèle? Neher cite une phrase du poète Irving Greenberg qu'on devrait avoir en mémoire en permanence quand on parle d'explication. Aucune affirmation ne peut être énoncée qui ne puisse l'être aussi en présence des enfants jetés vivants dans les fours crématoires.
comment ces explications liées à une culpabilité ont pu et peuvent encore être utilisées face à une telle situation. D'autres ont cherché d'autres modèles explicatifs, là aussi, classiques. Celui de la Hakadat Yitzhak. Mais on sait depuis le Moyen-Âge, et il y a des poèmes que Neher rapporte, des élégies, disant, mais pourquoi l'ange n'est pas venu? Pourquoi il était en retard? Pourquoi il a laissé les sacrifices se faire? De la même façon, il récuse. Et on le comprend. Le modèle de l'éclipse de Dieu, présenté par Buber notamment. Parce qu'après l'éclipse, on retrouve la réalité. C'est juste une sorte de mauvais cauchemar. Mais après, on retrouve la situation positive qui prédominait avant. Il est donc face à une situation où les grands penseurs de l'époque, toutes mouvances confondues, évitent le vrai questionnement métaphysique parce qu'il fait peur. Parce que c'est plus simple, c'est plus facile d'utiliser un modèle existant que de prendre le risque d'en chercher d'autres. Mais Neher n'y arrive pas. Il est heurté. Il le dit dans le Dur bonheur d'être juif. J'ai commencé à ressentir que la tradition ne pouvait rester, comment dirais-je, un dialogue entre moi et mes maîtres, mais qu'elle allait devenir un dialogue entre moi et Dieu. Il y a quelque chose qui est insupportable, qui lui est insupportable, mais qui est aussi insupportable pour ses contemporains, parce que beaucoup ont refusé, et beaucoup parmi les anciens déportés ont refusé de manière énergique ces modèles qu'ils ne pouvaient pas créditer, parce qu'ils avaient justement fait l'expérience de la Shoah. Alors il va choisir de prendre le risque de se confronter à nouveau au texte biblique, en considérant qu'à partir du moment où ce texte a été donné par Dieu, comme il l'explique à plusieurs reprises, ce Hayom, ce aujourd'hui, lorsque la Bible nous dit que la Torah nous est donnée aujourd'hui, nous devons le comprendre comme étant également aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été donnée une fois pour toutes, mais qu'elle est donnée en permanence. C'est une invitation à la relire comme si elle venait d'être donnée dans l'instant, à la redécouvrir comme si nous ne l'avions jamais lue. Parce qu'en fait, elle est là pour nous parler à nous, ici et maintenant, de la vie que nous menons. Le texte ne change pas dans le corps des lettres. Mais nous avons la capacité d'en faire émerger de nouvelles significations parce que nous le lisons à la lumière de notre vécu. Nous le sollicitons autrement que les générations précédentes. Et c'est ce travail auquel il s'est attelé, d'aller se confronter. Il présente sa relation avec le texte biblique comme une sorte de combat. Il le dit, il faut trouver dans le texte, non, pardon, excusez-moi, il mène une lutte face à face avec la Bible. Je dis bien lutte et non pas lecture. Car j'ai arraché à la Bible un sens qu'elle ne livre que lorsque soi-même on est en train de combattre pour ne pas la perdre. Je dis bien face à face, car autant j'ai sollicité la Bible, autant et plus je me suis senti solliciter
visé, empoigné par elle. Je dis bien Bible, c'est-à-dire parole du Dieu vivant et non pas traité de théologie, leçon ou doctrine. C'est-à-dire que je dois réinterroger ma lecture. Si ma lecture d'hier est en rupture avec ce que je vis, c'est peut-être que ma lecture n'est pas terminée. Faisant cela, il utilise une démarche, pas forcément volontairement, il n'y a pas de texte qui le dise, et en tout cas dans ma réflexion, c'est un écho à ce que disait le philosophe français Gaston Bachelard à la même époque, par rapport à la connaissance scientifique. Dans la formation de l'esprit scientifique, publiée en 1977, donc après l'exil de la parole, Gaston Bachelard écrit « Le point de départ de la recherche, ce n'est pas le fait empirique considéré à part, mais le problème posé par le fait, la contradiction entre le fait découvert et les conceptions théoriques antérieures. » D'une certaine façon, le fait empirique de la Shoah est en rupture avec les explications ou les lectures de la Bible que nous avions précédemment. Il faut donc prendre le risque de considérer, ne serait-ce que provisoirement, cette lecture comme invalide, pour reprendre le texte comme si nous venions de le découvrir, mais à la lumière de ce que nous vivons. Notre vie explique le texte et le texte va expliquer notre vie, à condition qu'on le sollicite pour ça. Parfois, on revient à peu près à la lecture d'avant, parfois on est complètement dans une autre lecture. Mais ce n'est pas grave. La lecture du texte biblique n'est pas dogmatique dans le judaïsme. Elle n'est pas unique. Lorsque la tradition juive nous dit « Shivim panim la Torah », qu'il y a 70 visages à la Torah, cela veut dire que chaque texte peut être lu de 70 façons. C'est-à-dire que chaque texte a quelque chose à dire pour chaque époque. Nous avions peut-être besoin hier de la lecture précédente, nous avons besoin aujourd'hui de cette lecture. Mais il faut la solliciter. Si nous ne le faisons pas, elle n'émergera pas du texte. Elle est dans le texte. C'est en se confrontant, en se battant dans le texte, un peu à l'image de la lutte de Yaakov avec l'ange, c'est un enlacement. Ce n'est pas un qui gagne contre l'autre. C'est le sens qui va en émerger qui est gagnant. Et l'un comme l'autre sont gagnants. Parce qu'on a fait émerger un nouveau sens à ce texte qui n'attendait que notre démarche. Mais cela nécessite de prendre un risque. Un risque considérable qui peut nous apporter bien évidemment des critiques, des attaques, du mépris des autres, parce qu'on va oser sortir des sentiers battus. Mais comme si les chidushim, les nouvelles explications, n'étaient pas toujours une sortie des sentiers battus. Sinon, ce n'est pas une nouvelle explication. Ça veut dire que le texte n'a rien à nous dire que ce qu'il nous a dit hier. Alors on va faire comme les philosophes. On va penser que finalement on arrive trop tard dans un monde trop vieux parce que tout a été déjà dit. Mais à quoi on sert ? À quoi sert notre lecture si elle n'est pas là pour faire émerger un nouveau sens, quelque chose qui n'a pas été dit, mais surtout quelque chose qui correspond à ce que nous vivons, à notre époque, à notre besoin. Prenons un exemple de ces ruptures qu'André Neher apporte dans sa lecture du texte biblique. Je reste sur la thématique de la Shoah, mais j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui évoquait les notes sur Qoheleth. C'est typiquement, il faut
commencez la première partie du livre, vous avez l'impression que... Oui, bon, c'est la lecture classique. Il l'explicite assez bien, il met de l'ordre, une approche totalement analytique, intéressante et riche. Et puis vous rentrez dans la deuxième partie du livre, mais vous dites, mais j'ai rien compris. Il apporte un petit élément qui est un levier de rupture qui permet d'ouvrir une autre porte et de comprendre en quoi ce texte avait quelque chose d'actuel, mais je reviendrai sur ça tout à l'heure si vous voulez. L'exemple que je voulais donner, c'est la lecture qu'il développe dans L'exil de la parole, d'un passage assez connu du débat, de la confrontation, on va dire, entre le prophète Élie et les prêtres de Baal. Il organise une sorte de démonstration mathématique. Il dit aux prêtres de Baal, dans un endroit avec une assemblée, avec la reine, avec tous les notables, tous les prêtres de Baal, on va faire une démonstration. Vous allez préparer un autel de votre côté pour Baal, moi j'en prépare un pour Akadosh Baruch Hu. Et puis une fois que l'autel sera prêt, on n'y met pas le feu. On va demander à ce que la divinité, le Dieu, envoie le feu. Lui, il va en rajouter, il va inonder complètement son autel, et chacun prie. Baal ne répond pas. Dieu répond. Envoie le feu. On a l'impression que c'est génial. Dieu existe. On en a la démonstration, parce qu'il a envoyé du ciel un feu, asséchant toute l'eau qu'il y avait sur l'autel de Élie, brûlant l'ensemble, et de l'autre côté, Baal n'a pas répondu, donc il n'existe pas. Celui qui parle existe, celui qui ne parle pas n'existe pas. Et là, le fait de parler, c'est d'envoyer le feu. On connaît le texte, et puis en général, on lit la suite sans trop réfléchir. Ça, c'est le chapitre 18 du premier livre des rois. Et puis on arrive au chapitre 19. Et là, on est le lendemain. On est persuadé que la démonstration a marché. Donc enfin, on a la preuve que Dieu existe. Il a répondu devant tout le monde. Les prêtres de Baal ont été tués. Manque de chance, les gens ne sont pas persuadés. Ils n'ont pas été convaincus. La démonstration n'a pas été efficace. Élie est obligé de se réfugier parce qu'on cherche à le tuer. La reine Jézabel veut le tuer. Le faire tuer. Il se réfugie dans une grotte. Et à ce moment-là, il a une révélation. Il y a d'abord tout un ensemble de phénomènes physiques. Du bruit, de la tempête, des éclairs, un vent violent, un feu qui ravage tout. Mais il ne ressent pas, dans l'ensemble de ces manifestations, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, c'était bien l'objet de la démonstration de la veille. Puis, Kol de Mamadaka, la voix du silence ténu. Et il ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce silence. Il y a là, dans cette lecture telle que je vous la présente, en montrant bien les deux chapitres, un levier de compréhension qui vient nous dire la chose suivante. La manifestation matérielle, le miracle, sont des manifestations dégradées de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Parce que justement, elles sont matérielles, donc limitées. Donc on pourrait croire, comme certains essayent de nous y inciter, que finalement, Dieu est dans les éléments. Oui, il y a des divinités dans certains éléments. Or là, Dieu vient dire très clairement à Élie et à nous, ni le miracle, ni la parole, ni le bruit ne sont une démonstration de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le miracle a une fonction qui n'est pas celle de démontrer la présence d'Akadosh Baruch Hu.
la meilleure expression de l'identité de Dieu dans sa relation aux hommes et au monde, pas de son identité propre, mais de son identité relationnelle, c'est le silence que nous devons percevoir et comprendre. Parce que s'il y a bien un esterpanim, un voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne date pas d'hier, il n'est pas lié à notre responsabilité. Il date de la création du monde, de la création de l'homme. Si Akadosh Baruch Hu ne se retranche pas derrière les lois de la nature, derrière des phénomènes naturels qui pourraient nous laisser penser que Dieu n'existe pas, alors nous n'avons pas de libre arbitre. Nous ne sommes présents que parce que momentanément Dieu se tait. Ce n'est pas le signe de son absence, c'est le meilleur signe de sa présence. Alors c'est vrai que par moments on voudrait qu'il réponde à notre attente, à notre besoin, à notre prière, à notre demande. C'est humain. Mais en même temps, s'il se tait, c'est pour nous laisser parler, pour nous laisser prendre pleinement la responsabilité de nos actes et de la gestion du monde. Alors, malheureusement, au moment de la Shoah, l'homme aussi a été absent. Cet homme responsable, cet homme digne de la création de l'humanité n'était pas non plus en responsabilité. Et même ceux qui auraient pu n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu. Alors il y a un échec. L'échec de Dieu, comme le dit Neher, il date du pari fou qu'il a pris au moment de la création du monde en créant un homme avec le libre arbitre. Parce que ce pari-là, même s'il est extraordinaire pour nous, et comme le dit Lévinas, c'est une grande gloire d'avoir créé, pour Dieu, d'avoir créé un homme capable de le nier. Parce que lorsqu'il affirme son existence, cette affirmation a la pleine valeur. Mais il y a une part de risque. Il y a le risque du dérapement complet de la responsabilité humaine qui n'arrive pas à gérer ce libre arbitre. Neher est allé chercher dans le texte le levier qui permet de regarder le texte tout autrement. Et dans sa réflexion sur le silence, c'est ça qu'il va chercher. Il va chercher des leviers de rupture qui nous amènent à dire « mais non, j'ai mal compris ». Pourquoi j'ai mal compris? Parce que dans la situation humaine de l'humanité d'avant, je ne pouvais pas comprendre. Parce que je ne comprends à chaque génération que ce qui me concerne. Mais lorsqu'on se trouve dans l'après-Shoah, dans ce silence éprouvant d'Akadosh Baruch Hu, alors on est obligé d'aller essayer de se dire, non pas voilà le modèle, je vais le prendre, je vais le calquer, mais essayer de trouver un nouveau modèle. Réinventer le modèle. C'est ça que nous devons à Neher dans l'après-guerre, dans sa relation au texte biblique. Et la plupart des textes, il va les reprendre comme s'il les découvrait pour la première fois. Parce que ça permet de nous donner maintenant, non pas des explications, mais de la matière pour penser le monde autrement. C'est ce que nous attendons des intellectuels. C'est ce qui nous manque parfois aujourd'hui, d'avoir des gens qui viennent nous dire « relisons le texte », parce que nous n'avons peut-être pas fait émerger la lecture de notre époque. Nous avons beaucoup de gens qui disent « voilà ce que les anciens disaient, c'est très important, moi-même je le fais ». Mais en même temps, si on n'a que ça, alors qui fera émerger le sens d'aujourd'hui dont on a besoin aujourd'hui pour être pleinement nous-mêmes, pleinement en responsabilité et en partenariat avec Akadosh Baruch Hu. Ce luminaire que pouvait être André Neher après la Seconde Guerre mondiale nous manque cruellement. Ce n'est pas de l'actualisation, c'est montrer que le texte, biblique en l'occurrence, est toujours actuel. Merci.